Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Nous répondons présent à ce rendez-vous de la prière. En effet, nous prions avec le pape François, avec le MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, et Benita Moutoni. Nous prendrons des chants du MEJ aujourd'hui, notamment, avec Luc Mathuès et Cédric Lecrubier à la guitare, Eric Cooper à la technique, Marie-Alice Mass, Thierry Monfils au micro, pour entamer cette nouvelle prière avec le pape François. Vous savez, sa dynamique est de nous inviter à prier pour nous rendre disponibles. Prier, agir, penser, parler, poser des actions. Et son application s'appelle Click to Pray. C'est d'elle que nous tirons les textes que nous vous lisons. Un premier nous est lu par Marie-Alice. Nous t'écoutons. Un nouveau mois commence. Un nouveau défi de l'humanité que nous confions à Dieu, avec le pape François. Que face au nouveau défi de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l'engagement social. Seigneur, accueille cette prière. Aide-nous à percevoir comment ta logique de priorité aux plus petits conduit à mettre des limites à notre esprit de conquête technologique. En effet, beaucoup de premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Parmi les derniers, vois ceux dont la vie est manipulée, instrumentalisée, réduite à une chose. Seigneur, n'oublie pas. Seigneur, n'oublie pas, c'est une démarche qui remonte loin dans la tradition biblique. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de ton amour. Nous n'avons peut-être pas mérité que tu continues à vivre envers nous une fidélité aimante, mais au moins que ta propre disposition à aimer reste fidèle à elle-même. Seigneur, n'oublie pas. N'oublie pas les petits, n'oublie pas ceux qui sont ballottés par les techniques bioéthiques. Permets que la personne soit au centre de leur démarche de soins, de recherche, et que notre existence sur la Terre permette de te reconnaître toi comme le Créateur, qui, encore bien plus que la créature, la création, mérite notre estime, notre amour, notre vénération. Seigneur, n'oublie pas. Seigneur, aide-moi à pouvoir me positionner dans cette course vers la conquête technologique. Il y a des choses belles qui ont été faites, qui sont faites, des choses un peu plus critiquables. Comment, en tant que chrétienne, je peux me positionner et aussi aider d'autres personnes autour de moi, sans les critiquer, mais vraiment en écoutant chacun sa voix et voir comment on peut se positionner d'une manière juste envers tout le monde et particulièrement les personnes plus faibles et aussi envers toi. Seigneur, nous te bénissons, toi notre Créateur, toi qui as créé toutes choses, et nous voulons te remercier. Souvent, nous les chrétiens, dès que nous parlons de bioéthique, d'avortement, nous sommes étiquetés tout de suite rétrogrades, has-been, pour employer des termes jeunes. Seigneur, mais toi, tu nous guides. C'est toi, Seigneur, qui nous enseigne à respecter la vie, cette vie que tu nous as donnée, mais aussi toute vie humaine et toute vie de la création. Tu nous as confié ta création, tu l'as confiée à Adam et Ève. Nous voulons te remercier pour cela. Et viens nous enseigner, Seigneur, à trouver des réponses justes, celles de ton cœur, celles de l'amour, mais aussi parfois celles de la justice et de la fermeté. Écoute, réponds-moi, je suis là, regarde-moi, et sur moi, ô Seigneur, je ne suis que ton serviteur. Je t'appelle chaque jour, je te demande ton amour, j'élève mon âme vers toi, je te supplie, écris vers toi. Dieu qui est bon, Dieu qui pardonne, j'élève mon âme vers toi. Dieu
Dieu qui est bon, Dieu qui pardonne, écoute et entends ma voix. Dieu qui est bon et qui pardonne, dans ma voix qui résonne. Écoute Seigneur ma prière et réponds-moi ô tendre Père. Dans la nuit je t'appelle, tu me réponds Dieu éternel. Elle est égale au mon roi, je veux demeurer près de toi. Dieu qui est bon, Dieu qui pardonne, j'élève mon âme vers toi. Dieu qui est bon, Dieu qui pardonne, écoute et entends ma voix. Deuxième temps de notre prière avec le pape François, notre esprit s'élargit aux dimensions d'une prière qui est lue par Cédric. Nous t'écoutons. La pandémie a mis la communauté scientifique au défi de trouver des réponses aux attaques du coronavirus. À ce propos, le pape François disait à des juristes catholiques qu'il ne s'agit pas seulement de vaincre le virus, ni de revenir au statu quo d'avant la pandémie. Non, ce serait une défaite, mais plutôt d'affronter les causes profondes que la crise a révélées et amplifiées. La pauvreté, les inégalités sociales, le chômage généralisé et le manque d'accès à l'éducation. Seigneur, élargis notre esprit, notre cœur, notre action. Au tout premier confinement, je pense qu'on avait tous en tête le fait que ça nous avait permis de faire une pause et que la reprise ne devait pas être retournant en arrière, comme le dit le pape François, mais vraiment un élan, refaire quelque chose, recommencer à vivre, mais d'une manière nouvelle, penser plus à notre manière de consommer, à notre manière, aller à l'environnement. Mais c'est vrai qu'à force, vu que les confinements se sont prolongés, la pandémie s'est prolongée, on a peut-être un peu oublié ce qu'on avait pris comme résolution, ce que le premier confinement avait permis de faire, donc faire une pause pour pouvoir recommencer de plus belle. Seigneur, aide-nous à avoir ça, à garder en tête le fait de pouvoir recommencer à vivre normalement, ce n'est pas retourner en arrière, mais essayer de vivre avec les défis avec lesquels on vit actuellement et trouver une manière de fonctionner d'une meilleure façon avec notre planète et avec les personnes qui nous entourent. Alors je ne sais pas vous, chers auditeurs et chères auditrices qui nous écoutez, mais moi personnellement la pandémie, je n'en peux plus. J'ai l'impression que ça ne finira jamais. Et à la limite si ça finit, c'est pas grave, parce qu'il y a encore la crise climatique qui nous attend. Bref, à part la fin du monde, je ne sais pas ce qui va nous arriver de mieux sur la Terre. Et pourtant, on est invités, nous, en tant que chrétiens, à vivre dans l'espérance. À espérer une certaine forme de miracle peut-être. Mais en tout cas, à garder cette espérance du royaume de Dieu. Et de royaume de Dieu bien présent dans notre vie sur Terre. Alors, malgré cette vision qui paraît être noire comme ça, soyons dans cette lumière de cette joie, Seigneur, car on sait que tu es là et on sait que tu vas venir. Ouvrir les chemins d'un avenir plus serein, plus respectueux de l'humanité tout entière et de la création, c'est un défi auquel nous pouvons répondre par des actes bien concrets. Utiliser la voiture, oui, mais en covoiturage. L'agenda qui se remplit, qui accepte une réunion de plus, peut-être, mais accepter aussi une réunion par télétravail, en Zoom. Éviter que l'accélération du rythme ne nous dévore. Seigneur, élargis notre esprit, élargis notre cœur et notre action. Esprit Saint.
troisième étape de notre prière avec le pape François. Notre esprit approfondit la prière avec un texte que nous lit Benita. Nous t'écoutons. Comment t'ai-je rencontré aujourd'hui, Seigneur, dans la prière, avec Jésus dès le matin? Ai-je pu prendre un temps de lecture spirituelle? Cela fait du bien d'élargir mon esprit, mon intelligence. Je peux te rencontrer dans les sacrements. Où pourrais-je vivre l'Eucharistie prochainement? Je pense au sacrement de la réconciliation aussi. Comment respecter ta création? Ai-je pu modérer ma production de CO2? Quelle atmosphère entourait mes rencontres? La modestie et l'ouverture ou la rudesse et l'orgueil? Je me confie à ta miséricorde. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Où pourrais-je vivre l'Eucharistie prochainement? Dans la pandémie, ce n'est pas évident. Et si nous sommes aussi dispensés de l'obligation dominicale, nous pouvons aussi vivre la communion spirituelle, avec la télévision, peut-être avec un reportage vidéo, être en communion d'église, car l'Eucharistie fait l'Église. Où pourrais-je vivre l'Eucharistie prochainement? Seigneur, quoi qu'il en soit, tu me rejoins aujourd'hui par ton esprit, et nous sommes en communion d'église, en communion synodale. Vers qui vais-je me tourner pour lui demander ce qu'il pense, ce qu'elle a dans le cœur pour que l'Église et le monde entier puissent marcher de l'avant, aller de l'avant dans de meilleures conditions? Nous te confions ce cheminement d'église en communion. Seigneur, écoute-nous. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, ouvrir une page à son esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui. Seigneur, permets au plus grand nombre de redécouvrir le sacrement de la réconciliation. Pendant longtemps, il a été un peu mis de côté parce que, c'est pas un sacrement qu'on mettait en avant, on l'a un peu mal pris, alors que c'est quelque chose de beau. Donc, permets au plus grand monde de pouvoir le redécouvrir et de pouvoir le revivre dès qu'on le peut. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page à son esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui. Click to Pray nous invite à modérer notre production de CO2. Seigneur, aide-nous à penser localement, à vivre heureux localement, à réfléchir à des voyages, à des visites au loin, à des transports en commun, plutôt qu'à des moteurs qui produisent du CO2. Aide-nous à vivre de cette sérénité de l'écologie fraternelle et solidaire. Seigneur, écoute-nous. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, ouvrir une page à son esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui. De prendre soin de notre maison commune est une évidence, mais le travers de l'anxiété écologique n'est pas une bonne chose pour autant. Moi, j'ai la possibilité de faire du zéro déchet avec un petit magasin près de chez moi, et c'est très intéressant, et on se pose des questions, et puis on se rend compte qu'en fait, dans un sens, c'est bien parce on peut prendre conscience des déchets qu'on produit. Et d'un autre côté, si on veut commencer à faire les choses parfaitement, c'est impossible et ça peut rendre profondément malheureux. Et c'est probablement pas le but. Et donc,
voilà, il faut trouver l'équilibre entre essayer d'améliorer les choses et en même temps savoir que la perfection n'arrivera pas. Et donc voilà, Seigneur, je te confie toute cette anxiété aussi que ça peut nous amener, que ce soit malgré nos meilleures intentions. Alors viens écrire les actes de l'apôtre, oui, le page à son esprit. Alors viens écrire les actes de l'apôtre, une page avec lui. C'était Prions avec le pape François. Merci à la UNRCF d'accueillir cette émission du Réseau mondial de prière du pape, Wallonie-Bruxelles. Au micro Thierry Monfils, mais en équipe avec Cédric Lecrubier, Luc Mathuès, Benita Moutoni, Marie-Alice Mas. Merci à Eric Cooper pour la technique. Merci à RCF Liège de nous accueillir dans ses studios. En ce début du mois, je peux vous dire que la vidéo du pape s'efforce de paraître pour le premier vendredi du mois. C'est un très beau support par lequel le pape François commente lui-même son intention de prière. Si vous avez la possibilité de la regarder, je vous y invite cordialement. La vidéo du pape.org. Et le premier vendredi du mois reste une journée mondiale de prière pour l'intention du mois. Ce serait bien de la prier personnellement ou avec d'autres, comme vous le faites sans doute déjà avec nous et peut-être dans votre propre smartphone avec l'application qui nous aide à prier, Click to Pray. Je vous souhaite le bonsoir et je vous dis à bientôt. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E arrivederci.